nakuomba. Nijaze pendo lako tele. Oh, haleluya. Haleluya, ni pendo kubwa. Pendo kubwa linalotoka moyo wako. Mungu wangu nakuomba. Mimi nakuomba. Nijaze pendo lako tele. Oh, na pendo hilo kubwa mno, kweli huyaondoa maji na kunifunza zaji kweli uongo kweli unituliza moyo wangu Bwana huruma kweli na zote kweli katika pendo lako. oh haleluya Ni pendo kubwa linalotoka moyo wangu. oh moyo wangu Mungu wangu nakuomba. Bwana nakuomba Nijaze pendo lako tele. oh haleluya Ni pendo kubwa linalotoka moyo wako Mungu wangu nakuomba. mimi nakuomba Nijaze pendo lako tele. Bwana nijaze pendo Nijaze pendo hilo kubwa. Nivishe siku kweli rohoni niwe na nitumie Bwana Yesu. kweli na aina yako Hazina yako nipeleke kwa watu waliopotea. Bwana Wafahamishwe pendo kubwa ulilo nalo Mungu wangu. oh haleluya Haleluya, ni pendo kubwa linalotoka moyo wangu. kweli moyo wangu Mungu wangu nakuomba. mimi nakuomba Nijaze pendo lako tele. oh haleluya Haleluya, ni pendo kubwa linalotoka moyo wangu. na moyo wako Mungu wangu nakuomba. Baba nakuomba Nijaze pendo lako tele. oh, ni nani wa uwezo Yesu ndiye Mungu. kweli ni nani wa uwezo Yesu ndiye oh kweli ni nani ule ni nani Mungu wa salama Yesu ndiye kweli ni nani ule ni nani Mungu mwenye neema Yesu ndiye kweli ni nani Mungu mwema oh Yesu ndiye kweli ni nani Mungu wa salama oh oh kweli ni nani ule ni nani Mungu mwenye yote oh kweli ni nani ule ni nani wa uwezo
kweli ni nani? Mungu wa mapendo. Oh, ni nani? Mungu wa mapendo. Oh, kweli kweli ni nani ule? Ni nani? Mungu mwenye neema. Oh, kweli kweli ni nani ule? Ni nani wa uwezo? Yeye chemu chemu ya uzima. Ni nani wa uwezo? Ndiye Mungu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Bwana abariki pamoja wetu. Nous sommes ce soir nous retrouver Magharibi ya leo tunafuraha kwa wakati mrefu, et aujourd'hui Dieu a permis que nous puissions encore nous revoir. lakini siku ya leo Mungu anaruhusu Nous louons son Saint. tunasifu jina lake takatifu. Je vous apporte les salutations, Niku nimeletea masalamu plusieurs bien-aimés. ya wapendwa wengi. D'abord l'Assemblée de Kanyaka, Kwanza ya mkutano ya Kanyaka le frère Destin Goyi, na ndugu Destin Boy, le frère Cédric Mouland, ndugu Cedric Blanc, le frère Eric Mbenje, ndugu Eric Ben, le frère Deborah Kabamba, ndugu Deborah Kabamba, le frère Ben Ilunga, ndugu Ben, le frère Rodrigue Banzé, ndugu Rodrigue Banze, le frère Kabasele François, ndugu Kabasele François et le frère Néhémie Kabundi. na ndugu Nehemi Kabundi. Tous ces frères vous ont salué au nom du Seigneur. Hawa ndugu wote wanamsalimia mjina la Bwana wetu Voilà, Yesu Kristo. nous allons lire l'écriture Sasa somo jiko et nous allons observer la parole. na shasikia neno. Psaume 130, Zaburi 138 le verset 2. tukunaanzia pa sheria. Je me prosterne dans ton saint temple Kuna shuhudu mwekalo yako takatifu et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et fidélité. na tunashangilia jina lako kwa ajili ya jina ya wema wako na uaminifu wako, Car ta renommée s'étend kwani kafumu yako inakomala panda par l'accomplissement des promesses. kupitia kutimilika kwa malako yako. On nous assoit. Weza kukaa. Dieu soit loué. Jina la Mungu lisifiwe. Pendant le temps que nous passerons ensemble, Wakati tutapitisha pamoja na mwe, nous allons observer une étude biblique tutafuata somo doko ya Biblia sur les promesses de Dieu. yulu ya malako ya Mungu, Les promesses de Dieu. malako ya Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Soyez attentifs. Mkuwe wasikilivu, Je ne serai pas rapide. sitakuwa haraka mkusema. La prédication de la parole dans le Nouveau Testament Mahubiri ya neno la Mungu mwagano jipya comprend trois aspects. inakuya inafunga vitu tatu ndani mwake. Ça ne veut pas dire que Dieu a divisé sa parole en trois. Ile isemewa kama neno la Mungu alikabula mpande tatu. Non. Pana. Il n'y a qu'une seule parole. Kuna kwa tu neno moja ya Mungu. Cette parole Hii neno ya Mungu est présentée inaonyesha kwa watu, sous trois aspects. inapelekwa kwa watu maina tatu. Celui qui refuse de voir les choses sous cet angle, Ule mtu anakatala kuona bintu mwile mahali tatu, il sera dans la confusion. kusema yeye atakuwa mvuruko. Dieu nous a facilité la compréhension de sa parole. Mungu alifanya tusikie vizuri neno lake wepesi. Regardez le Seigneur Angalie Bwana en tant qu'homme, sawa mtu le Fils. Bwana. Il est présenté sous 4 titres Yeye anaonesha macheo ine pour l'accomplissement du salut. juu mapo ya wokovu itimie.
Il est présenté de 4 manières, anaonyeshwa mara ine ya kwachana sous 4 titres de fils, mumacheo ine ya mwana Abumwana, ya bwana pour l'accomplissement du plan du salut. juu neno la Mungu juu mapo ya wokovu itimilike. Il est venu dans le monde en tant que fils de l'homme. Alikuya mudunia sa vile mwana wa mtu. Celui qui ne veut pas accepter ça, Ula shipende kuichika ile il sera dans la confusion. yatakuwa mvuru. Le même qui est le fils de l'homme, Ule moya eko mwana wa mtu. c'est le même qui se présente comme fils de Dieu. Juu ule pia anijonesha sawa mwana wa Mungu. Le même fils de Dieu là, Ule mwana wa Mungu moya il est le ule. fils de David. Yeye tena jo mwana wa Daudi. Il est aussi le fils d'Abraham. Yeye pia tena ni mwana wa Ibrahimu. Chacun de ces titres-là Ile cheo moya yake est significatif inakuwa na maana, en rapport avec l'accomplissement du plan du salut. inakuwa na maana kulingana na mapo ya wokovu. Par exemple, en tant que fils de Kwa l'homme, mfano, sasa vile mwana wa mtu, il est le prophète. yeye ni nabii. Le prophète annoncé par Moïse, Ule nabii ambayo na Musa alitangazaka, les dieux prophètes. Mungu mwenyewe anakuwa ule nabii. Et en tant que fils de l'homme, Na kusema sawa mwana wa mtu, il est venu accomplir la parole prophétique. alikuya juu atimize neno ya unabii. Prophète, Nabii, le prophète parole, ule nabii neno, qui à la fois était la parole ule pale alikuya neno et celui qui parlait. na yeye peke yake anaanza kusema. Ça a une signification en rapport avec le plan du salut. Inakuwa na maana yenye kuhusu mapo ya wokovu. Et aussi en tant que fils de Dieu. Pia sawa mwana wa Mungu, Et c'est en tant que fils de Dieu, ni sawa wakati kwa mwana wa Mungu, en lui, jo ndani mwake, nous aussi, nous avons reçu la filiation divine. shie na pia tunapata kule kuungwa kwa mwana wa Mungu. Tunapata kule bumwana, Kule kutiliwa bumwana. mwana. Nous sommes devenus des fils Tunakuwa wana dans le Fils de Dieu. ndani ya mwana wa Mungu. C'est-à-dire chaque appellation, Nikusema kila hali ya kumwita, chaque titre kila cheo a une signification particulière inakuwa na maana ya upekee en rapport avec le plan du salut. yenye kulingana na mapo ya wokovu. C'est en tant que fils de Dieu, Ni wakati kwa mwana wa Mungu le grain de blé mwenye anakuwa mbegu ya ngano, qu'il a été planté en terre, jo alipanda udongo, c'est-à-dire qu'il est mort nikusema alikufa pour qu'à sa résurrection, juu mfuko wake qu'il produise beaucoup de fils yeye atoe wana wengi que vous êtes. ambao mnakuwa hapa. Vous voyez? Naona Ça, c'est en tant que fils de Dieu. hii ni wakati kwa mwana wa Mungu, En tant que fils de David, Ça. d'Abraham, mwana wa Ibrahimu, il est l'héritier selon la promesse. yeye ni murithi kufuatana na malako. Toutes les promesses d'Abraham Malako yote ya Ibrahimu ont été faites à Abraham, lui, ambayo ilifuashwa Ibrahimu et yeye à sa postérité. na kuuzao wake. Cette postérité, c'est Christ. Ile uzao wa Ibrahimu ni En Kristo. tant que fils d'Abraham, Sawa mwana wa Ibrahimu il hérite les promesses. iko na rithi malako. Vous voyez? Unaona? Et en tant que fils de David, Na sawa mwana wa Daudi il régnera dans le millénium atatawala miaka 1000 sur le trône de David. yulu ya kiti cha enzi cha Daudi. Amen. Ah. Il ne régnera pas en tant que fils d'Abraham. Asitatawala sawa mwana wa Ibrahimu. Il ne régnera pas en tant que fils de l'homme. Asitatawala sawa mwana wa mtu. Il régnera en tant que fils de David. Atatawala sawa mwana wa C'est Daudi. comme ça que l'Écriture présente la chose. Jo vile andiko inaonyesha vitu Et c'est comme ça que nous devons le croire. na jo vile tunapasha kubiamini. Est-ce que vous voyez cela? Unaamini hivi? Chacune de ces appellations Kila mmoja wa mwito ile a une signification inakuwa na maana particulière ya upekee en relation yenye kupatana avec l'accomplissement du plan du salut. na utimilifu wa mapo ya wokovu. Lorsqu'il achèvera son rôle de fils. Wakati atamaliza kazi yake ya mwana. C'est là que vous lisez dans 1 Corinthiens 15, verset 26, Ndio mule mnasoma wa Korinto wa kwanza sura 15 que le fils mstari ya- lui-même se soumettra au Père. wasema mwana yeye mwenyewe atajipeleka kwa baba. C'est-à-dire quand il va achever son rôle de fils, Wakati atamaliza kazi yake ya mwana alors que tous les fils de Dieu seront manifestés, na wakati wana wote wa Mungu wataonekana, c'est-à-dire l'église des nations, kusema kanisa wa mataifa, ceux d'Israël, kanisa wa Israeli, lorsque tous seront présentés à Dieu, wakati wote wataonyeshwa kwa Mungu, le fils lui-même, mwana yeye mwenyewe, c'est-à-dire Jésus, kusema Yesu
retournera dans le Père. atarudia mu baba. C'est-à-dire, il n'aura plus besoin d'être fils. Nikusema pale sitakutana na lazima kuwe Parce que mwana. s'il est devenu fils, Kama alikuwa ya mwana, c'était pour accomplir le plan. nijua kutimiza mapo. Est-ce que vous voyez cela? Tunaona hii. Chaque chose a de l'importance. Nikusema kila kitu kinakuwa na mafaa. Je vois si Dieu nous a présenté sa parole sous 3 aspects. Ndio kwa maana kama Mungu alituonesha neno lake mu aina 3, Nous devons l'accepter comme ça. tunapaswa kuichika vile. Pour la bonne compréhension des choses de Dieu. Juu tupate kuelewa vizuri vitu vya Mungu. Amen. Il a présenté sa parole Aronesha neno lake dans le Nouveau Testament. kwa Agano Jipya. La prédication de la parole Mahubiri ya neno est présentée sous 3 aspects. inaonyeshwa mu aina 3. Le premier aspect, Hali ya kwanza, c'est l'aspect évangélique. hali ya kiinjili. L'évangélisation. Injili kupasha habari njema. Amen. Et cet aspect-là, Na ile hali ile c'est la présentation ni kuonesha et la prédication de la croix. kuonesha kwa watu mahubiri ya msalaba. Frère, c'est la première chose Ndugu, ni kitu cha kwanza que Dieu présente au monde, kile Mungu anaonyesha kwa ulimwengu, aux inconvertis. kwa watu wasipokuamini. Cela a une raison. Ile inakuwa na shina fulani. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit. Muangalie kile mtume Paulo anaandika. Nous sommes dans 1 Corinthiens, Tuko mu Wakorintho wa kwanza, chapitre 1. sura yake ya kwanza. Nous lisons à partir du verset 18. Unasoma kuanzia pa shairi yake ya 10. Regardez. Muangalie. Car la prédication de la croix Kwani mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. ni bazimu kwa wale wanapotea, Mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa elle est une puissance de Dieu. ni uwezo wa Mungu. Est-ce que vous voyez cela? Unaona ile? C'est l'aspect de la parole Hii ni hali ya neno que Dieu présente au monde inconverti, ile Mungu inapeleka kwa watu ambao wayabadilika, aux hommes qui sont encore dans les ténèbres. watu ambao wangali mugiza. Il les présente la prédication de la croix. Eko nawapelekea mahubiri ya msalaba. Pourquoi? Juu ya nini? Verset 21. Shairi yake ya 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, Juu ulimwengu na hekima yake haikumjua kama Mungu, il a plu à Dieu ilimpendeza Mungu dans sa sagesse ndani ya hekima yake de sauver les croyants apate kuokoa waaminifu par la folie de la prédication. kupitia mazimu ya mahubiri. Est-ce que vous voyez cela? Tunaona hili. Les gens sont encore dans le monde. Watu wengali mu dunia Ils ne connaissent rien de Dieu. abajue maneno ya Mungu, Ils sont dans les ténèbres. beko mugiza. Tout pécheur Mtenda zambi wote croit qu'il n'est pas pécheur. yeye anaonaka kama ana mtenda zambi. Lorsque vous lui dites, Watu tunamwambia avec ta conduite ici, na hali ya kujongoza hii tu iras en enfer. tenda mgeni, Qu'est-ce qu'il répond? yeye anajibu nini? Je n'ai jamais tué quelqu'un. Sijauwaka mutu, Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. sijafanyaka mabaya kwa mutu, Je dis simplement des mensonges. mimi nalandaka tu Et je bois un peu. na nakunyaka pombe kidogo. Rien de grave. Hakuna bibaya mule. Il est dans les ténèbres. Eko mugiza, Il est ignorant de ce qu'il est. anakosa kujua kile eko. Il est dans un sommeil spirituel. Eko mbusingizi ya kiroho. Ou en d'autres termes, il est mort. Ukisema kwingine ashakufa, Il est mort. ashakufa, Il ne le sait pas. lakini ashijue. Alors la prédication de la croix, Sasa mahubiri ya msalaba nous présentons Jésus-Christ crucifié. tuko napeleka kwa watu Yesu Kristo mwenye usulubishwa. Parce que c'est en tant que tel Ni sawa Kristo mwenye usulubishwa que Dieu s'est réconcilié avec nous. jo Mungu alipatanishwa na siye. Est-ce que vous voyez cela? Tunaona hii Dans 2 Corinthiens, Mungu wa Korintho wa pili au chapitre 5. shairi yake ya 5. 2 Corinthiens au chapitre 5, Wa Korintho au wa verset pili sura 19. ya 5 shairi yake ya 19. L'Écriture dit ceci. Tuko nasema hivi, Car Dieu était en Christ, kwani Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec lui-même, kukupatanisha ulimwengu pamoja na yeye en mwenyewe, n'imputant point aux hommes leurs offenses. kukosa kuhesabia watu maovu Il yao. a mis en nous, Aliweka ndani mwetu nous les prédicateurs, sie wahubiri la parole de la réconciliation. maneno ya mapatanisho. Amen. Ah, C'était en Christ, ni ndani ya Kristo, à la croix, Kristo kumsalaba,
que Dieu ndio Mungu et l'humanité na ulimwengu se sont réconciliés. balipatanishwa. Vous voyez? Le cri que Christ a poussé à la croix. Lalamiko ile Kristo alitoa kwa Mon msalaba. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Baba yangu ndio unaniachilia. Ce n'était pas qu'au sens littéral, Dieu avait abandonné son fils. Haikuwa mkusema kweli kweli Mungu alimwacha mwana wake. Que l'esprit l'avait quitté. Ya kama roho ya Mungu ilimtoka. Non. Hapana. Parce que si le Saint-Esprit était venu sur le corps de Jésus, Juu kama Roho Mtakatifu ngaka yulu ya mwili Yesu. c'était pour revendiquer ce corps lors de la résurrection. Ilikuwa ni juu idai ile mwili wakati wa ufufuko. L'esprit ne pouvait pas quitter ce corps. Roho yakupasha kutoka mwili Mais si cet homme a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sasa kama huyu mtu aliweza kusema baba yangu Il jouait le rôle du substitut. pale anaanza kufanya kazi ya ule waliweka hapo. Il jouait ton rôle. Anaanza kufanya kazi yako. Celui que Dieu avait abandonné, c'était toi. Ule Mungu aliachilia ilikuwa ni wewe. Alors en ce moment-là, Ule wakati il était devenu toi. alikuwa ni wewe. Toi que le Père avait déjà abandonné. Wewe ule baba anakwasha kwa. Toi qui étais dans le péché. Wewe ambao ulikuwa mzambi. Alors toi, Sasa wewe dans le péché, mzambi tu es sans Dieu. au na Mungu. Alors là, il a joué ton rôle. Sasa pale yeye alifanya Il kazi est aliyopaswa devenu kufanya. péché. Alikuwa zambi. Portant ainsi tes péchés. Mwenye kubeba mazambi yako. Et ainsi pécheur. Sasa hivi mtenda Toi zambi. pécheur. Wewe mtenda zambi. Tu es sans Dieu. Huko hauna na Mungu. Amen. Ah, C'était une réconciliation. ilikuwa ni mapatanisho. Dieu était en train d'arranger. Mungu alikuwa Avec anatengeneza. les hommes. Inapatanisha C'est yeye na l'homme qui a Mungu. péché. Ni mtu tu atenda zambi. Normalement, c'était à l'homme d'aller auprès de Dieu. Vile vipasha kufanyika ni mtu tu anapaswa Mais kwenda l'homme kwa n'a pas Mungu. fait ça. Lakini mtu ashikufanya vile. Où était le chemin Je alikuwa wapi? que l'homme pouvait emprunter pour aller voir Dieu Mule mtu alipaswa kuingia jo kwenda muone Mungu. afin de mettre sa vie en ordre? Tu atengeneze maisha yake. Le chemin était où? Je alikuwa wapi? Il n'avait aucune issue. Hakukuwa fasi yeye kuendea. Dieu lui-même a dressé un chemin. Lakini Mungu yeye mwenyewe alipasula njia. Et ce chemin, c'est Jésus. Na ile njia ni Yesu. Le chemin que Dieu a emprunté pour nous atteindre. Ile njia Mungu alipitia moja tukute kule Le tulikuya. chemin que nous empruntons pour atteindre Dieu. Ile njia na sisi tunaingia moja tupate Mungu. Alors en Christ, Ndani ya Kristo Dieu Mungu et les hommes na watu se sont rencontrés. walipatana. Où? Wapi? À la croix. Msalaba. Amen. Ah, C'est cette prédication, ni ile mahubiri. prédication de la croix, Mahubiri ya msalaba. qui donne à un inconverti Ikunampatia ule la asiyeamini possibilité bahati de se réconcilier. ya yeye apatanishwe na Mungu. Amen. Ah, Frère, c'est le premier aspect ndugu ni hali ya kwanza. que Dieu présente à l'incrédule Ile Mungu inapeleka kumutokuamini. pour lui donner la possibilité de remettre sa vie en ordre. Juu ya kumpatia bahati ya yeye kutengeneza maisha yake. Et Paul, Na Paulo s'adressant aux gens des Galates, mwenyewe ambaye anaanza kuongea na watu wa Galatia. dans Galates chapitre 3, verset 1er, Ni wa Galatia sura ya 3 sheria ya il dit kwanza. ceci: Anasema hivi. Ô Galates dépourvus de sens, Wao wa Galatia wenye ukosa hekima. qui vous a fasciné? Basi nanya nemiloka. Vous aux yeux de qui Mweye kumacho ya Kristo. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Mweye kumacho ya watu muliweka Yesu Kristo mwenyewe vile mwenye sulubishwa. Moi kumancho ya bale Ya bale. Yesu pour me présenter Yesu sa mwenye kusulubishwa. Cela s'est fait comment? Ile ilifanyikwa je? Par la prédication de la croix. Kupitia mahubiri ya msalaba. C'est la seule possibilité que nous avons d'appeler les pécheurs au salut. Ndugu, jo njia ambayo tunakuwa nayo ya kuita wapenda dhambi wakuwe kuokovu. Parce que vous venez auprès d'un pécheur, Juu unakuwa mbele ya mtenda dhambi. vous lui parlez de la sémence du serpent. Unamwambia mambo inaangalia mbeko ya nyoka. Adam Adamu et Ève na Eva avaient connu adultère. walifanya busharati. Ève avait connu le serpent Ni kusema Hawa alipatanaka na nyoka et elle est devenue enceinte. na Hawa akapata mimba. Alors, tu vois, Na unaona? c'est la révélation. Ile ni ufunuo. Frère, c'est de la folie. Ndugu ni mazimu. Comment il va croire ça? Hata mimi nibyo je vile. Jésus a dit, Yesu alisema, Père,
personne ne peut comprendre les choses du royaume Hakuna mtu anaweza kuelewa maneno ya ulimwengu si il ya n'est ufalme pas né de nouveau. kama yeye asiazaliwa mara ya pili. Commencez d'abord Mwanze kwanza par son âme. kugusa nafsi yake. Son âme doit d'abord être sauvée. Nafsi yake inapasha iokolewe, Et le salut na wokovu n'est possible que par inawezekana la prédication de la croix. kupitia mahubiri ya msalaba. C'est comme ça aujourd'hui. Ndio vile leo Nous avons des gens qui ne comprennent rien, tuko na bantu bale abaelewe qui kitu, disent qu'ils croient le message. bobe wanasema banaamini ujumbe, Message qui est la révélation de Jésus-Christ, ujumbe yenyewe inakuwa ufunuo wa Yesu Kristo, mais qui prêchent que Branham est Dieu. lakini wao wanahubiria kama Branham. Ils sont venus, barikuya sautant la première étape, na kuluka hatua ya kwanza pour aller chercher à comprendre les grands mystères. na kwenda kutafuta masiri makubwa inasema nini. Frère, le secret de la compréhension de la parole Ndugu, siri ya kuelewa kaneno la Mungu commence par la nouvelle naissance. inaanzia pa kuzaliwa mara ya pili. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema vous devez naître de nouveau. munapasha kuzaliwa mara ya pili. Amen. Ah, C'est l'aspect que Dieu présente ndio alile Mungu anayoleta watu pour sauver. ndio kwako. Il a plu à Dieu. Ilimpendeza Mungu, C'était le plan de Dieu ilikuwa ni mapo ya Mungu de sauver les croyants aokoe waaminifu par la folie de la prédication. kupitia bazimu ya mahubiri. Amen. C'est ça, mes frères. Ndio ile Celui qui watu refuse de comprendre ça ula nakatala kuelewa hivi, et qui dit que voilà, par exemple, na anasema kwa mfano, mnaona pour être sauvé, juu ya kukolewa vous devez croire au message. unapasha muamini ujumbe. C'est la confusion. Ndugu, ni mvuruko. Le message Ujumbe en lui-même, ndio yenyewe ujumbe c'est la révélation ni ufunuo, des choses qui ont été cachées, ufunuo ya vitu ambavyo qui ont vilifuchikaka, été retenues cachées ambao balibishika vyenye kufichwa, dans le cours des âges, bilipita mumamiaka, que le réformateur ne pouvait pas comprendre. bile batengeneza mabitu bakuweza Mais kuelewa. Dieu, Lakini Mungu, parce que c'est dans notre âge qu'il achève son œuvre. juu ni mkizazi yetu ndio Mungu anamaliza kazi C'est dans notre yake. âge que l'épouse doit être sans tache. Ni mkizazi yetu ndio bibi harusi anapaswa kuwa Alors bila pour taka. l'amener à cette pleine sanctification, Sasa juu Mungu amfikisha kule utakaso wenye il a révélé kueleana, l'entièreté de la parole alifunua utele wote wa afin que neno, celle-ci, na hii neno l'épouse, bibi harusi soit lavée apate kuoshwa, entièrement dans la parole aoshwe kabisa kabisa et muneno, qu'elle soit présentée devant l'époux, na aoneshwe mbele ya sans bwana tache, harusi bila taka, ni rude, bila kikunjo ni rien de semblable. wala maneno fulani ya kufanana. C'est cela le message. Ile ndio ujumbe. Amen. Ah, Mais d'abord, sasa kwanza nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. tunapasha kuamini Bwana wetu Yesu Kristo. C'est l'aspect Ndio ali que Dieu présente ile Mungu eko naleta en premier. ya kwanza. C'est le premier, c'est la première partie de l'évangile. Ndio hatua ya kwanza ya Injili. 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Écoutez. Musiki. Mushikieni vile Paul anasema. Écoutez ce que Paul dit. Je vous rappelle, frères, Mimi nikumbusha wanduku, le premier verset. shairi ya kwanza. Je vous rappelle, frères, Mimi nikumbusha wanduku, l'évangile que je vous ai annoncé, Injili ile nimetangazia que vous avez reçu, ambayo mulipokea, dans lequel vous persévérez, ndani ya ile Injili ambayo mnakuwa mnadumu, par lequel vous êtes sauvés, kupitia ile Injili ambayo mnaokolewa, si kama vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. kama tu munaishika mu masemo ile mimi nilitangazia hayo, Autrement, vous aurez cru en vain. kama ina vile munaamini mubure. Écoutez maintenant. Musikie sasa, Commence à décrire son évangile. anaanza sasa kuonesha waziwazi Injili yake, Qu'est-ce qu'en réalité il a annoncé? arubiri nini kweli kweli. Verset 3. Shairi ya 5. Je vous ai enseigné avant tout. Nilimfundisha mbele ya yote, Bien interprété. Mbele ya yote. avant tout, En première partie. kwa hatua ya kwanza, Premièrement. kwa kwanza. Je vous ai enseigné avant tout. Nilimfundisha mbele ya yote, Comme je l'avais aussi reçu. mpaka vile nami pia nilipokeaka. Est-ce que vous savez comment il l'a reçu? Mnajua vile alipokea? Lisons Galates. Tusome Mettons la main Wagalatia. là-bas. Allons dans Galates. Tusimame kwanza pale, twende mu Wagalatia. Galates chapitre 1.
Wagalatia sura ya kwanza. Verset 12, lisons. Sheria ya 12 tusome. Écoutez, ça c'est Paul qui donne son Hii témoignage. ni Paulo kunaleta ushuhuda wake. Il dit frère. Anasema ndugu. Allons, commençons au verset 11. Tuanzie pa sheria ya 11. Je vous déclare frère Mimi mtangazia ndugu. que l'évangile qui a été annoncé par moi Ya kama injili ambayo litangazwa na mie n'est pas de l'homme. aina ya mtu. Il vous explique comment il a reçu l'évangile. Yeko nimfasiria namna gani yeye alipata Alors celui injili. qui ne prêche pas comme ça, Sasa mtu mwenye asubiri il muinamu. prêche un autre évangile. Eko nahubiri injili ingine. Ceux qui l'écoutent reçoivent un autre esprit. Bale beko namusikia benapokea roho Et le ingine. Jésus qu'il croit, il n'est pas notre Jésus. Na ule Yesu beko na mimi na Yesu wetu. Écoutez, Siki. je vous déclare frère Mimi mtangazia wa que ndugu. l'évangile qui a été annoncé par moi Ya kama injili ambayo litangazwa na n'est mimi pas de l'homme. aina ya mtu. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, Ya kama mie sikuipokea wala kuifunda kwa mais mtu. par une révélation de Jésus-Christ. Lakini kupitia ufunuo wa Yesu Kristo. 1 Corinthiens 15, verset 3. Wakorintho wa kwanza sura. Je vous ai enseigné avant tout, Minifundisha mbele ya yote. comme moi-même je l'avais aussi reçu Mpaka vile mimi mwenyewe nilipokeaka par la révélation kupitia ufunuo que Christ ya kama Kristo est mort alikufa pour nos péchés juu ya madhambi yetu selon les Écritures. kufuatana na maandiko. Voilà la première chose. Ndio kitu cha kwanza. Il n'y a que celui qui croit comme ça Ni mpaka ule anaamini muinamu et qui pose sa foi sur ça. na anaweka imani yake C'est yule celui-là seul ndio ule peke yake qui est dans le royaume de Dieu. anakuwa ndani ya ufalme wa Mungu. Si vous voyez cela. Eti mnaona ile C'est cela l'évangélisation, mes frères. ile ndio kupasha habari njema kule. Ça n'a pas changé. Haibadilike. Et d'ailleurs, Japo c'était même la première partie du ministère de Frère Branham. ndio ilikuwa kipande cha kwanza cha utumishi wa ndugu C'était Branham. de prêcher l'évangile de la guérison et du salut de l'âme. Ilikuwa ni kuhubiri injili ya matunzo na wokovu wa nafsi. Jusqu'à ce que le temps vint où il a commencé son ministère prophétique. Na kufika wakati ambao ilifika juu anaanza utumishi wake wa unabii. Est-ce que vous voyez cela? Unaona ile? Et ça, c'est la première chose. Hii ndio kitu cha kwanza. La prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba. On vous présente Christ Bila kuonesha Kristo comme crucifié, sa mwenye kusulubishwa. mourant à ta place, Eko na kufa pafuashi yako. prenant tes péchés, Mwenye kubeba mazambi yako. t'accordant la guérison de ton corps. Eko na kupatia matunzo ya mwili wako. Amen. Amen. Quiconque écoute ça Moyo yote mwenye kunasikia et imambo place sa foi dedans, na anabeba imani yake anaweka mubile il est sauvé. pale anaokolewa. Peu importe où il se trouve. Ingawa fasi kanyeko. Le salut n'est pas dans un bâtiment. Okovu haina mchumba. Le salut n'est pas dans un bâtiment. Okovu haina mchumba fulani. Il n'y a pas un bâtiment qui accorde le salut. Hakuna nyumba fulani ambayo inaleta Il a okovu. plu à Dieu Ili mupendeza Mungu. de sauver les croyants Aokoe par waaminifu la folie de la prédication. kupitia bazimu ya mahubiri. L'endroit n'est pas indiqué. Fasi abayoneshe po. Peu importe où il se trouve, Ingawa fasi kanyeko. dans un mosquée, Mumoske. dans un cathédrale, Mukatedral. dans une église, Mukanisa fulani. s'il entend l'évangile Kama anashikia qui injili. présente le Sauveur, Yenyewe inaonesha mokozi. s'il place sa foi, Kama anaweka imani yake Mungu. il est sauvé. Anaokolewa. Il y a pas de... Ce n'est pas nous qui sauvons. Aina shie tunaokoa. Parfois, nous les prédicateurs, nous avons tendance à sauver. Mara moja si wahubiri tunekalaka na ile nani ni ya Nous kwenda ne kuokoa. sauvons personne. Atoko wake mtu. Nous ne sanctifions personne. Atutakasake mtu. Nous n'aidons personne. Atusaidiake mtu hata moja. Les sauveurs, Mokozi c'est Dieu. ni Mungu. Celui qui sanctifie, Ule c'est unatakasa Dieu. ni Mungu. Celui qui justifie, Ule c'est Dieu. anasembiaka haki ni Mungu. Amen. Ah. Ce n'est pas un bâtiment qui sauve. Aina nyumba fulani ndio inaokoaka. Ce n'est pas un rassemblement qui sauve. Aina kusanyiko fulani ndio inaokoaka. C'est Dieu qui sauve Ni Mungu ndio kunaokoa par la folie de la prédication. kupitia bazimu ya mahubiri. Prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba. Romains chapitre 1er. Wa Roma sura ya kwanza. C'est la première partie
jo kipande ya Le kwanza, premier aspect hali ya kwanza de la parole de Dieu. ya neno la Mungu. Celui qui refuse, Ule anakatala, il se condamne à confusion. yeye mwenyewe anajukumu kwenda Romains 1, mvuko. verset 16. Wa Roma wa kwanza, Car je n'ai point honte de l'évangile. kwani mimi sina na haya ya Injili. C'est la puissance de Dieu Ni uwezo wa Mungu pour le salut juu ya wokovu de quiconque croit. ya yoyote ambaye Il anaamini. ne s'agit pas d'une assemblée. Aina mambo ya kusanyiko. Frère, ce ne sont pas nos tabernacles qui sauvent. Ndugu, aina matabernakle yetu Déjà que tunaokoa. parmi nous, nous avons d'autres personnes qui ne sont pas sauvées. Ce Japo katikati yetu tunakuwa na watu wengine sont hawayaokolewa. ces gens-là qui nous volent des téléphones pendant que nous sommes Ndio dans la wale wenye prière. kuiba masimu wakati tunaomba. Les frères qui nous escroquent l'argent. Wandugu ambao wanatubia makuta. Même parmi nous. Hata katikati yetu. Alors ce ne sont pas nos assemblées qui sauvent. Aina makutano yetu Dieu Dieu naokoa. sauve Mungu par la anaokoa. prédication de l'évangile. Kupitia mahubiri ya Injili. Il sauve celui qui croit. Eko naokoa ule anaamini. C'est l'action de Dieu, Ile ni tendo la Mungu. pas l'action de l'homme. Aina kazi ya mtu. Nous devons nous ôter dans cette affaire. Lorsque la nouvelle création a commencé, Wakati maumbile mapya ilianza, Dieu a envoyé Gabriel Mungu alituma Gabrieli auprès de Marie mbele ya Maria. et lui a dit, Anamwambia Marie, Maria, tu seras enceinte. utapata mimba. Tu enfanteras un fils. Utazaa mtoto mwanaume. Il sera appelé fils de Dieu. Ataitwa mwana wa Mungu. Marie a dit, Maria alisema, je ne connais point d'homme. sijue kamwe wanaume. Amen. Amina. Pour ce qui est de la nouvelle naissance, Kumambo inaangalia kuzaliwa mara de ya pili. l'engendrement spirituel, Kuzaliwa kwa kiroho. nous ne connaissons pas d'homme. Si atujue Nous wanaume. connaissons seulement le Seigneur. Tunajua tu Bwana. J'étais en présence du Seigneur. Nilikuwa mwepo wa Il Bwana. a fécondé mon âme Yeye alifanya nafsi yangu par la izaliwe prédication de la croix. kupitia mahubiri ya msalaba. J'ai été secoué intérieurement. Ndani mwangu Je militikizwa. suis revenu en moi-même. Mirudia ndani mwangu J'ai mwenyewe. considéré la grâce de Dieu. Milibeba na bei neema ya Je me Mungu. suis repenti Tubu et j'ai été sauvé. na mirokolewa. Je ne connais point d'homme. Misijue mutu. Amen. Ah, C'est cela, mes bien-aimés. ile jo ile wapendwa wangu. C'est le premier aspect Ile jo hali ya kwanza. que Dieu présente Ile Mungu anaonesha au monde ulimwengu. pour la paix, pour le salut. Jo aite ulimwengu iokolewe. Amen. Ah, C'est l'action de la parole hii ni kazi ya neno et de l'Esprit de Dieu. na roho ya Mungu. La parole est apportée Neno la Mungu inaletwa qui crée un secousse spirituel dans le cœur de celui qui écoute. ambayo inatekezwa moyo ya ule ambayo Il se réveille spirituellement. analamuka mkiroho. Il reconnaît sa position Ye anatambua msimamo et wake va à genoux. na anaenda kwa magoti. Dieu lui donne un cœur nouveau Mungu anampatia roho mpya et un esprit nouveau. na akili Il mpya. devient enfant de Dieu. Sasa anakuya mwana wa Mungu. Amen. Ah. Là, c'est lui qui est sauvé. Sasa ule ashakukolewa C'est à lui qu'on enseigne. ni kwa ule jo anafundisha. Amen. Ah. L'enseignement, nous ne l'adressons pas aux païens. Mafundisho atupelekea kwa wapagano. Regardez les témoins de Jéhovah. Mwangalie washuhudia wa Yehova. Ils disent que Jésus, Wanasema kama Yesu lorsqu'on les baptisait, wakati wanazombatiza, qui peut renier nani ule anaweza kukana que Jésus était là-bas dans le Jourdain? ya kama Yesu alikuwa mule mtu Le ya Yordano Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe na Roho Mtakatifu ilishuka muali ya et que du jiwa haut des cieux, Dieu a parlé. na mule mbingu Mungu alisema. Qui peut renier ça? Ile mambo Personne ne peut renier ça. hakuna mtu anaweza kuikataa. Ils ont raison de dire qu'il y a trois personnes. Banakuwa na haki ya kusema kuna kwa watu watatu. Le Père dans le ciel, Baba anakuwa mbingu, l'Esprit la colombe Roho jiwa et le Fils dans le Jourdain. na mwana mu Yordano. Ce sont des païens. Ni wapagano. Ils ne peuvent pas comprendre. Hawezi kuelewa. Ils ne peuvent pas comprendre. Hawezi kuelewa. Ils ne peuvent pas comprendre. Hawezi Ce kuelewa. sont des choses du royaume. Ni vitu vya ufalme. C'est la nourriture des enfants. Hii ni chakula ya watoto. Amen. Ah. Qu'ils soient en Christ. Wakwe ndani ya Kristo. Qu'ils soient au ciel. Wakwe kumbingu. Non, qu'ils. Akuye ndani. Qu'ils soient en Christ. Akuye ndani ya Kristo. Qu'ils soient au ciel. Akuye kumbingu. La parole reste la même. Neno na bakia paka ile Moi et moya. le Père, nous sommes un. Mie na baba Ça tufu mtu nous moya. suffit. Ile inetwenea. Amen. Ah. Ils ne peuvent pas voir ça.
bo hawezi kuona ile. Ça, c'est l'enseignement. Hii ni mafundisho. C'est comme ça que dans Matthieu Ndio hiyo Mathayo 28, Mathayo 28. Matthieu 28, Mathayo 28 nous lisons à partir du verset 19. tunasoma kuanzia hapa shairi yake 19. Matthieu 28, verset 19. Mathayo 28 sura ya 19. Allez, Endeni faites de toutes les nations des disciples. ufanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu, Les baptisant mkuwabatiza au nom du Père, kwa jina la Baba, du Fils ya Mwana et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Et, Na vous voyez cela, eske munaona hii? d'abord faites-les des disciples. Kwanza mwafanye wale wanafunzi Qu'ils croient d'abord, waamini mbele, qu'ils soient d'abord sauvés. kwanza waokolewe. Ça, c'est la première chose. Ile ndio kitu cha kwanza. Deuxièmement, Ya pili, enseignez-leur muwafundishe, à observer wachunge tout ce que je vous ai prescrit. maneno yote ambayo nilimiandikia. Vous voyez cela? Eti mnaiona? Cet enseignement